Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MDD Intuition pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif? De quoi va-t-on parler? On a trop de cartes. Bon déjà, l'as de denier. On a quelqu'un aujourd'hui qui est dans une situation, du moins dans ce tirage, on parle de quelqu'un qui est dans une situation de lutte. On a quelqu'un qui se bat. On a quelqu'un qui a peut-être peu de revenus, voire pas du tout, ou qui a peut-être plus de revenus pendant un temps. On a des revenus qui ont été stagnants. On a de l'épuisement. On a eu des promesses qui ont été non tenues dans une situation ou dans une autre. Des incertitudes. On a fait preuve d'un manque d'organisation et de planification. On a été dans le mécontentement. On a eu des situations qui déclenchaient du mécontentement. On a pris des décisions imprudentes par rapport à certaines situations et on est toujours dans des situations d'imprudence. On parle d'une situation peut-être en particulier autour de vous, ou c'est une situation d'imprudence, ou d'une personne autour de vous qui vit ce genre de situation, qui est dans ce genre d'énergie. On parle là d'un as de denier inversé, d'une nature des choses qui devraient être qui est inversée. On parle éventuellement de signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. On nous parle d'une énergie d'une personne qui est assez présomptueuse, quelqu'un qui pourrait être impulsif, quelqu'un avec qui vous aurez pu avoir des querelles dans cette situation, quelqu'un qui a fait preuve ou qui fait preuve d'égoïsme et d'impatience, quelqu'un qui suit ou qui donne de mauvais conseils et quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un qui a fait, qui a fait forme qui a fait preuve de persistance dans ses positions, dans ses choix, quelqu'un qui a eu une foi peut-être aveugle dans des choses pas toujours positives, quelqu'un qui a des pensées, qui garde ses pensées pour lui ou elle, qui ne donne pas, qui ne dit pas ses pensées, quelqu'un qui fait preuve d'agressivité, qui est assez oppressant, oppressante, et qui fait preuve de violence dans une forme de situation par rapport à un manque d'argent, par rapport à une position, peut-être votre position, une situation dans la situation, c'est-à-dire que ben, peut-être qu'il y a du manque d'argent, peut-être que il y a des situations qui demandent bataille d'un côté ou de l'autre. J'ai l'impression qu'on nous parle de deux énergies là. On a une personne qui est dans une forme de bataille, quelqu'un qui essaie de s'en sortir peut-être au niveau financier, quelqu'un qui a pu traverser certaines péripéties, quelqu'un à qui on a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, quelqu'un qui est dans l'incertitude, quelqu'un qui du coup manque d'organisation dans sa vie, peut-être vis-à-vis de ça aussi en reflet, qui est dans le mécontentement peut-être de la situation, qui a pris une décision, qui pense avoir pris une décision imprudente peut-être en laissant place à des choses dans sa vie ou même une autre personne dans sa vie et bah, qui fait preuve d'imprudence justement dans la situation. Et on a quelqu'un en face qui pourrait être très présomptueux, quelqu'un, voilà, comme je disais, qui peut être dans les querelles, l'agressivité, quelqu'un qui oppresse, qui est assez violent, violente, quelqu'un d'égoïste, d'impatient, impatiente, qui a de mauvais conseils, qui va peut-être pas guider sur les bonnes choses, qui va peut-être pas soutenir ou donner les bonnes paroles. Quelqu'un d'impulsif. Pour le côté terre, le côté justement là de quelqu'un qui est en lutte actuellement, on parle de quelqu'un qui doit faire face à ses peurs, qui doit se libérer d'une forme de servitude et de soumission dans sa relation. C'est quelqu'un qui doit peut-être briser des chaînes qu'on lui a mis, puisqu'on a quelqu'un d'en face qui peut être assez autoritaire, agressif, oppresseur, ouais bon, oppresseur, violent, violente. Donc là, on a une personne
en premier lieu, là, qui est dans sa lutte et qui doit comme passer une étape, une épreuve, qui doit faire face à sa peur, à ses peurs, ouais, qui doit pouvoir se libérer de sa servitude vis-à-vis de cette autre personne en face, briser des chaînes, peut-être sortir d'une forme de dépendance aussi et abandonner, c'est une relation, là on parle de relation liée, donc quelqu'un qui devrait peut-être abandonner cette relation parce que c'est pas quelque chose qui lui apporte de bonnes énergies. On parle de quelqu'un qui doit surmonter la tentation, peut-être la tentation d'une certaine nostalgie, d'un certain passé, de certains souvenirs avec cette personne-là. On a quelqu'un qui tend vers une forme d'illumination, de compréhension par rapport à des événements, par rapport à la personne qui se tient en face d'elle ou de lui. On parle d'une personne en face de vous qui est dans une forme mais qui, en fait, dans le fond, est assez faible, qui laisse place à des faiblesses. On a quelqu'un qui a pu mettre du retard, que ce soit dans sa situation comme dans la vôtre, comme dans la situation en commun. On a quelqu'un qui a qui a des objectifs irréalistes, euh, quelqu'un qui fait des erreurs, qui manque de réflexion, d'ingéniosité dans ses démarches et dans son approche des choses dans la vie. On a quelqu'un qui manque de décision aussi dans votre situation, quelqu'un qui se comporte de façon égoïste et arrogante, quelqu'un qui est assez dans l'excessivité. Oui, je sais pas si ça se dit, mais qui est assez excessive. Quelqu'un qui est fuyante face aux problèmes. Quelqu'un qui a décidé ou qui arrête les activités. Alors les activités de quoi, on ne sait pas. Peut-être une activité professionnelle, peut-être une activité vis-à-vis de la situation par rapport à vous. Je pense que le fait peut-être que... Je pense qu'en fait, vous serez peut-être amené... On parle peut-être de quelqu'un qui a un projet qui est en lutte justement pour peut-être faire revenir à un certain équilibre financier aussi dans sa vie. Et là, on parle de quelqu'un qui fait face à sa peur, qui essaie de se libérer, tout ça. Donc, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vivre la perte quand vous allez vivre votre libération et votre illumination. On a quelqu'un qui va devoir cesser ou être éloigné de ses activités de base qui lui donnaient peut-être des objectifs irréalisables pour lui, ou elle, quelqu'un qui est dans les erreurs ou dans l'erreur sur sa voie. Quelqu'un qui n'a pas pris de décision, qui a peut-être stagné dans une situation pendant longtemps, une situation professionnelle ou une autre situation extérieure à cette situation-là. Il y en a trop. Il y en a toujours trop. Ok, là, donc voilà, là on a des signes de terre et des signes d'air pour le moment. Air, Verseau, Balance et je sais plus. Et je sais plus. Verseau, Balance et je sais plus. Donc j'ai l'impression qu'on nous parle juste de deux énergies là déjà bien distinctes et de quelque chose un peu autour, d'où on voit du côté de la Terre quelqu'un qui pourrait avoir mis en place un projet, vouloir remettre un peu à flot sa situation euh, financière ou de projet. Quelqu'un qui là va devoir passer une étape, se mettre face à sa peur, tout ça. On a quelqu'un d'en face qui a l'air de faire partie de l'étape à traverser mais qui a l'air de vivre de son côté finalement une chute peut-être par rapport à des comportements et des énergies assez basses puisqu'on a de l'égoïsme, on a de la patience, on a des mauvais conseils, on a des pensées secrètes, discrètes, pas toujours positives je suppose dans ce contexte-là.
On a quelqu'un qui a une foi aveugle, voire peut-être pas de foi tout court. Quelqu'un qui est dans l'agressivité, dans la violence, dans l'oppression. Donc quelqu'un qui est assez dans des énergies assez basses. On nous parle là d'une personne au niveau du signe de terre, de projet d'une personne qui pourrait être une personne assez intuitive. Euh, on parle d'une personne justement, on a l'illumination juste au-dessus, donc d'une personne qui a un sixième sens assez développé, des sens délicats, des perceptions, de l'empathie, quelqu'un qui est assez dans la retenue et dans la douceur, quelqu'un qui a des bienfaits mystérieux, qui peut-être émane une énergie assez bienfaitrice finalement autour d'elle ou lui, quelqu'un de spirituel qui est dans la spiritualité, quelqu'un qui est dans une forme de générosité, quelqu'un qui aime le côté famille au sens énergétiquement parlant, peut-être qui porte des énergies maternelles, paternelles, familiales. Quelqu'un avec qui on aurait peut-être tendance à se sentir rapidement à l'aise et facilement à l'aise, par juste les énergies que cette personne peut émaner. Pardon. On a quelqu'un donc voilà qui dans la perte en face, on a quelqu'un qui dans la perte en fait ou peut-être dans l'arrêt de certaines activités par le fait peut-être d'avoir évité des problèmes et d'avoir évité de prendre des décisions et d'avoir eu des comportements assez égoïstes et de l'arrogance excessive par rapport à ces activités. On a quelqu'un qui dans la perte va peut-être ou avant la perte ou peut-être pendant la baisse déjà de ses activités, on a quelqu'un qui va être dans la détermination qui va essayer de prendre une attitude de réaliste vis-à-vis de vous si vous êtes de la partie terre, des énergies terre dans l'évolution là. On a quelqu'un qui va essayer de prendre une attitude réaliste une fois que cette personne est dans la perte. Euh, Quelqu'un qui va faire peut-être preuve de détermination vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui va peut-être estimer qu'il est le temps d'agir peut-être dans le bon côté des choses. On a on a une détermination peut-être vis-à-vis de vous, je ne sais pas. Par contre, si c'est quelque chose, pour le moment, je ne peux pas le savoir, mais je ne sais pas si c'est quelque chose d'assez de positif, parce qu'on a quelqu'un qui va laisser l'esprit primer sur les passions et le cœur. Donc, si c'est une relation amoureuse, ça risque d'être un peu plus froid, mais peut-être plus équilibré, justement, vis-à-vis de cette personne, puisque c'est une personne qui va passer par l'esprit. Donc, il va peut-être travailler au niveau voilà, du mental, peut-être de façon et de comportement que cette personne pouvait avoir dans le passé ou dans ce parcours-là. On a quelqu'un qui va laisser l'esprit l'emporter sur le cœur, qui va avoir une certaine clarté au niveau des pensées, qui va vivre du changement au niveau de ses positions passées, justement, et comportements passés. Quelqu'un qui va faire preuve de détermination pour pouvoir changer peut-être des choses dans l'attitude. Quelqu'un qui va prendre des décisions à ce moment-là. En face, donc pour vous, on parle d'une personne qui... On parle d'une reine de coupe, d'une personne qui acquiert, d'une personne qui a une coupe remplie. Et en face, on parle d'une personne déterminée, qui va prendre une attitude réaliste, qui va être dans la détermination, qui va agir. Maintenant, agir dans le sens d'une décision que cette personne va prendre. Eh ben, ouais, on n'a pas quelqu'un qui va prendre la décision d'agir du bon côté. Ouais, on n'a pas quelqu'un qui va, en fait, on a quelqu'un qui va être déterminé quand cette personne va perdre des choses dans sa vie euh, et que vous allez pouvoir vous relever d'une situation peut-être de perte aussi dans la vôtre.
c'est quelqu'un qui va être déterminé et qui va se mettre en action dans un sens où cette personne va essayer de tricher. C'est quelqu'un qui va être impatient et habile, impatient, impatiente et habile, qui va prendre des raccourcis sur les autocritiques, sur les travaux que cette personne aura à faire sur elle-même vis-à-vis de ses comportements passés. C'est quelqu'un qui va essayer de prendre des raccourcis, c'est quelqu'un qui va jouer peut-être un changement d'attitude habile, c'est quelqu'un qui va être dans une fraude au niveau commercial aussi et qui va abuser d'une crédibilité que cette personne en fait a créée de toutes pièces dans ses comportements passés. Mais c'est quelqu'un qui va bâcler l'exécution de la mise en œuvre de cette tricherie vous concernant. Je pense qu'on parle de personnes en face qui vont être protégées de cette personne et de ses agissements et mauvaises intentions. Parce qu'on a quelqu'un qui va du coup pas forcément réussir ce qu'il ou elle avait envie de mettre en œuvre en termes d'abus, en termes de destruction pour vous, en termes de fraude, de mensonge, de faux, de tricherie. En fait, c'est quelqu'un qui va pas faire les choses comme il faut. Soit cette personne ne va pas faire les choses comme il faut, soit cette personne va être arrêtée dans ce qu'elle veut faire. On parle pour vous de courage, de force dans l'adversité. Vous allez quand même occuper une position élevée dans cette situation. Vous allez avoir une confiance en vous. Euh, vous allez réussir dans la compétition avec cette personne, même si vous n'êtes pas en compétition, mais que seulement cette personne l'est. Vous allez être dans la réussite vis-à-vis de cette personne parce que vous êtes quelqu'un de cohérent, cohérente, de dévoué. Vous relevez les défis. Il va y avoir de la confrontation dans cette situation, du conflit ou de la lutte aussi. Vous avez peut-être déjà lutté avec cette personne. On parle de personnes peut-être de signe du feu en face de vous ou vous-même qui êtes dans le feu. Vous n'êtes pas obligé d'être de signe de feu, mais vous pouvez être tout à fait. Le feu, c'est l'action, c'est le mouvement. C'est la mise en œuvre en fait. Donc vous allez mettre en œuvre cette position-là. Bien que vous êtes une personne douce et intentionnée, bien que vous êtes une personne qui se décrit comme, enfin qui est décrite comme quelqu'un d'intuitif, donc de compréhensif et qui a une certaine perception et une empathie pour les autres et pour vous-même et puis dans la vie de tous les jours, vous avez une certaine perception. Là, on parle de quelqu'un réussir qui va réussir dans cette même si même si c'est pas dans votre nature d'être en compétition machin, mais là on a quelqu'un qui va se mettre en œuvre pour être en compétition contre vous, qui va tricher, qui va agir dans ce sens-là vis-à-vis de vous. Et vous allez faire preuve de courage, vous allez réussir, vous allez avoir une position élevée dans la situation. Vous allez réussir cette compétition, vous allez relever les choses dans votre situation vis-à-vis de cette personne. On a une personne qui aurait pu faire pas mal de choses et qui aurait pu peut-être même être à l'origine de ces problèmes-là desquels vous devez vous relever et travailler. Mais là, on a quelqu'un, voilà, par votre dévotion, en fait, euh, à vos projets ou à toute chose, en fait, parce que peut-être que vous avez donné aussi à cette personne, mais vous allez réussir. Vous allez pouvoir récupérer ce qui vous est dû finalement pas forcément matériellement, mais ça peut être votre place justement, votre confiance en vous, l'estime en fait et la position élevée que peut-être vous aviez déjà dès le début dans cette situation, mais qu'on s'est évertué à mettre à terre en fait. Donc là, vous allez réussir. On a des conflits, oui, on a du défi, oui, on a de la lutte, oui, mais vous allez réussir. Vous allez vous battre par rapport à cette personne et on parle également peut-être vis-à-vis aussi d'une rencontre en biais de cette bataille avec cette personne, peut-être de signe de feu et vous étant dans votre énergie de feu d'action. Vous allez, peut-être que vous avez croisé, peut-être que vous allez croiser vos reines de coupe, le roi de coupe, une personne qui est dans le respect, une personne qui est dans le soutien vous concernant et peut-être même vos projets, quelqu'un qui a de l'imagination, quelqu'un d'élégant, élégante, quelqu'un qui prend ses responsabilités, euh, quelqu'un de fiable,
quelqu'un qui sait garder des secrets, enfin, qui n'étale pas votre vie ou n'étale pas une image vraie ou fausse de vous à qui que ce soit ou que ce soit. Quelqu'un de réservé, quelqu'un qui a des préoccupations et qui sait donner des bons conseils, quelqu'un de digne et de gentil. Vous allez rencontrer euh, une personne comme ça face à une personne qui était dans la tricherie, quelqu'un qui a été dans la patience, dans la violence, dans la persécution, dans une forme d'oppression. Donc vous allez avoir cette rencontre et je pense que cette personne va vous aider aussi également et peut-être même participer, ouais, participer à vous défendre ou à vous élever aussi dans le même sens des énergies que vous posez déjà. On a quelqu'un qui pourrait, ouais, on a quelqu'un en face qui pourrait peut-être être dans, voilà, dans des fraudes commerciales, des abus, dans la triche, peut-être vis-à-vis de votre propre projet avec une personne étrangère, étranger, pour s'expandre, quelqu'un qui cherche à s'expandre, qui cherche à avancer. On parle de personnes d'outre-mer. On parle de personnes qui peut-être promet un statut amélioré. Quelqu'un qui pourrait être dans la compétitivité, la compétition, on va dire ça plus simplement. Quelqu'un qui pourrait être dans la compétition et donc s'allier à des personnes en outre-mer. Quelqu'un qui va donner de véritables efforts et un travail acharné pour être vraiment dans la compétition par rapport à vous, par rapport à votre projet, par rapport à une rencontre à venir et par rapport à des comportements que cette personne aurait pu avoir dans toujours le même sens de ses comportements. On parle pour vous d'une libération, de purification, de liberté lors de cette rencontre avec ce roi de coupe. On parle d'illumination, on parle de la fin de troubles, de dévastation, donc de la fin de relations même dévastatrices pour vous. On parle d'éveil, on parle de quelqu'un aussi en face de vous, donc c'est roi de coupe d'assez éveillé. Mais on parle également de vous qui pourriez vivre un éveil concernant l'instabilité qui y a dans votre vie. On parle peut-être d'un roi de coupe qui va venir aussi vous indiquer et vous donner des réponses concernant justement euh, ce qui a pu se passer dans votre vie justement et vous mettre dans des difficultés pour que vous ayez à lutter, vous battre comme ça. On a quelqu'un qui va peut-être venir vous ramener des réponses aussi, un roi de coupe qui va venir vous ramener des réponses. Peut-être un roi de coupe en rapport avec l'outre-mer justement, qui a pu être en lien avec cette personne en face de vous, qui a été un petit peu odieuse dans la situation et qui triche. On parle de quelqu'un qui a peut-être été face à la compétition que cette personne en face de vous a pu faire preuve. On a peut-être une personne en face de vous qui s'est adressée à cette personne pour être dans la compétition, pour améliorer son statut, euh, pour obtenir aussi un travail acharné de cette personne. Et on parle pour vous justement de l'arrivée de ce genre de nouvelles ou d'informations qui pourraient créer une libération aussi négative qu'elle soit, puisse vous créer une libération, une purification de ces choses-là dans votre vie, vous donner une liberté. On parle d'illumination, d'interruption des troubles justement de dévastation dans votre vie et sur votre voie. On parle d'un éveil concernant des instabilités. On parle de révélations choquantes et de changements pour vous vis-à-vis de ce roi de coupe et de ces informations qu'on va vous faire parvenir. Le fait que vous ayez ces informations, le fait qu'on vienne vous donner ces informations et qui plus est peut-être une personne qui s'était alliée à cet autre en face justement,
Le fait que cette personne vienne vous donner ces informations, ça va créer un retard dans la voie, sur la voie de l'autre personne. C'est une personne qui va vous expliquer pourquoi il y a eu du retard, pourquoi cette personne-là peut-être vous a maintenu dans l'illusion ou a créé des illusions sur votre chemin. Euh, Pourquoi vous n'arriviez peut-être pas à vous sortir de certains ennuis ou qu'il y en avait toujours de nouveaux qui venaient. Pourquoi est-ce que vous aviez l'impression d'aller toujours à contre-courant, de voir que ben il n'y avait jamais de progrès, peu importe ce que vous faisiez, que vous vous sentiez coincé ou stressé, qu'il y a toujours un problème. Une fois que vous réglez un problème, il y en a toujours un autre. En fait, vous allez avoir des réponses à toutes ces choses-là. On parle peut-être de situations qui ont duré une relation, peut-être de situations aussi qui ont duré une vie entière ou des années pour certains, mais vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir une libération, vous allez avoir des réponses, vous en avez peut-être eu, c'est déjà peut-être passé, mais là on parle de quelqu'un qui, suite à cette tour par rapport à des réponses et des choses, des informations qui éclairent et illuminent, on a quelqu'un qui pourrait après s'isoler, avoir besoin de s'isoler, avoir besoin de sortir, de trouver de nouvelles distractions. On a quelqu'un qui pourrait se sentir déprimé, fragilisé. On a quelqu'un qui a pu aussi se sentir déprimé, fragilisé, qui s'est mis ou mise un petit peu en isolement, qui s'est un peu isolé, qui a été distrait, distraite, euh, qui a oui pu être isolé de la société, quelqu'un qui a fait preuve peut-être d'apathie, quelqu'un d'empathe, qui a pu faire preuve d'apathie à cause euh, de ces choses à répétition, de retard, de stress, de problèmes qui viennent les uns après les autres, de toujours se sentir à contre-courant, de manquer, de ne pas voir la progression, peu importe ce que il ou elle fait. On a quelqu'un qui a pu se sentir comme ça, qui a pu avoir du ressentiment, qui a pu s'ennuyer, qui a pu développer une personnalité plutôt introvertie, qui a pu manquer de motivation aussi vis-à-vis de ça. Mm. On a également quelqu'un en face qui est incapable finalement de sortir de sa sphère dans laquelle il ou elle fonctionne depuis toujours, de triche et de tout ça. On a quelqu'un qui va peut-être aussi subir des menaces, euh, quelqu'un qui est peut-être sous le joug de situations de personnes qui le ou la victimise, qui la met en position de victime. On a quelqu'un qui a peut-être projeté même ça dans votre situation et vis-à-vis de vous et vous a mis dans une position de victime. Il y a eu des pensées arbitraires, des décisions arbitraires prises sur d'autres pans, visions, mentalités sans franchement vous prendre en compte, sans toujours vous prendre en compte. On a quelqu'un qui a pu être menaçant, menaçante aussi dans ces situations et créer justement cette dépression en vous, le besoin de se retirer, de s'isoler du monde, de fermer un peu son émotionnel et de son empathie. On a quelqu'un qui a fait preuve de sabotage par rapport à vous pour votre situation. Quelqu'un qui a eu des pensées flou, distordu, des perturbations au niveau mental, quelqu'un qui a créé des obstacles, qui a créé du retard, euh, qui a, qui a toujours mis des mauvais timings sur votre chemin, qui a abusé d'une forme de pouvoir sur vous et sur votre voix. Quelqu'un qui a pu être exploitant, exploitante vis-à-vis de vous, de votre situation, quelqu'un qui a instauré du brouillard pour vous et votre situation.
On parle pour vous de restitution, de choses qui auraient pu être volées, d'objets qui auraient pu vous être volés, euh, de, on parle d'excuses pour vous, on parle de bons conseils, peut-être même financiers par rapport à des retours, par rapport à des choses volées. Donc on parle peut-être même de sommes, d'objets, de choses matérielles qui ont été prises. On a des critiques constructives aussi qui pourraient être faites par rapport à la situation, vous aider à faire les bons choix. On a quelque chose qui va vous rapporter, qui rapporte pour vous. Et ouais, la restitution d'objets volés ou de choses qu'on a essayé de vous voler, que ce soit physique ou non. Parce qu'on a l'identité, on a plein de choses qu'on peut prendre et refléter qui n'est pas à soi. Et ça aussi, c'est des choses qui peuvent être rendues par la vérité. Par exemple, une personne qui euh, se fait passer pour vous, que ce soit dans des gestes, dans des choses que vous faites et pas cette personne, va vous rendre ça et cette personne elle-même redevenir qui elle est, arrêter de se servir de ça de cette manière et vous laisser être qui vous êtes. Voilà. C'est pas du bon côté. Ok. Pour cette personne en face, on a le jugement pour cette personne en face de vous. On a quelqu'un qui va devoir renaître, qui va devoir donc passer par la destruction pour la renaissance. On a quelqu'un qui, une fois le jugement passé, pourra peut-être espérer croissance et une nouvelle direction. On parle également pour vous de croissance et de nouvelle direction. Quelqu'un qui pourra enfin être dans l'éveil suite en fait à ce que toutes ces informations soient déployées, dites. Donc on a quelqu'un qui pourra peut-être entrer dans un éveil, qui pourra enfin être aussi jugé vis-à-vis de ses actes. Il y a une fin de situation qui va devoir être posée dans cette situation. On suppose que la personne qui a vécu tout ça, qui a appris tout ça, va avoir peut-être besoin de temps. Et on a vu juste avant le retour de certaines choses qui vous ont été prises. On a vu quelqu'un qui va se sentir déprimé, qui va avoir besoin de s'isoler, qui va avoir besoin de recul et de peut-être avaler les choses, encaisser les choses. On a la fin d'une situation, d'une promotion pour une personne. On a quelqu'un qui va peut-être enfin créer la rupture avec des conventions bien établies et des comportements bien établis. Quelqu'un qui va procéder à des changements importants, que ce soit pour vous ou même cette personne en face. On a un jugement qui va permettre à chacun, chacune de pouvoir changer ce qui a à changer, renaître à ce qui a à renaître et mourir à ce qu'il y a à mourir. Mm. On parle de quelqu'un qui a pu être arrogant, arrogante, qui a pu faire preuve de tromperie. Un roi de bâton, signe de feu, pas obligatoirement, mais c'est en tout cas un lien avec le feu, qui a fait preuve d'arrogance, de tromperie, d'injustice arbitraire, de rigidité. On a quelqu'un qui a eu beaucoup trop de préjugés, qui a été dans le conflit, qui a été agresseur, agresseuse, je sais pas si ça se dit, intolérante, intolérant, et impitoyable avec vous et dans la situation. Donc on parle de quelqu'un qui va prendre un jugement vis-à-vis de ça. Donc désolé, j'ai été appelée, donc il fallait que je mette une pause. Donc voilà, donc je disais, donc cette personne, elle va devoir récolter un peu ses tromperies, son arrogance. On a un roi de bâton à l'envers. Euh, ouais, on a quelqu'un qui va devoir subir, vivre un jugement vis-à-vis de d'actes que cette personne elle aurait fait. Donc je pense dans une relation, vu qu'on a la tromperie et l'injustice. Voilà, quelqu'un d'assez rigide, quelqu'un qui a eu beaucoup de préjugés, quelqu'un qui a créé beaucoup de conflits. Donc on parle bien pour vous d'une rencontre, euh, pour vous, d'une rencontre équilibrée, d'une rencontre qui vous permettra d'aller de l'avant, d'une rencontre qui vous permettra de vous extendre dans vos domaines, qui va vous redonner confiance en vous. On parle également de la découverte de certaines informations aussi concernant peut-être plus personnellement votre trajet de vie et pas forcément que cette relation. Peut-être que vous allez avoir des choses sur cette relation, hein, mais on va aussi parler, je pense, de façon plus large de votre vie,
de choses peut-être sur lesquelles que vous vivez depuis longtemps, et bien avant même la rencontre de ce roi de bâton arrogante, qui est dans la tromperie et qui a créé des injustices arbitraires et qui est rigide et qui est plein ou pleine de préjugés. Je vous laisse remettre les choses dans leur contexte. Comme c'est un roi, pour moi, je dis il, mais ça peut très bien être une femme avec des énergies masculines prédominantes. Donc là, pour vous, voilà, on a une personne arrogante qui a été dans la tromperie, dans la justice arbitraire, rigide, pleine de préjugés, en conflit, qui a été dans l'agression vis-à-vis de vous, qui a été intolérant, intolérante, impitoyable, impitoyable, c'est la même chose, vis-à-vis de vous, qui va essayer d'être dans l'échange, qui va essayer d'être dans la coopération vous concernant, qui va essayer de retrouver une forme d'harmonie, d'essayer de vous réconcilier, quelqu'un qui va essayer d'être dans la réciprocité, quelqu'un qui va faire preuve de charisme, de romance, peut-être passer même par des amitiés. Quelqu'un qui va essayer d'établir un partenariat équitable avec vous. Quelqu'un qui va vouloir mettre une fin à l'hostilité et qui va vouloir mettre un équilibre émotionnel. Maintenant, est-ce que cette personne va vraiment faire ce changement? Parce qu'on a une personne quand même de base avec des énergies assez basses. On a une personne, moi le roi il est retourné malgré ses motivations dites là, d'échange, de coopération, d'harmonie. Donc est-ce que c'est quelque chose de réel? J'ai pas l'impression. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai pas trop l'impression. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va jouer sur ce pan-là. On a quelqu'un qui peut-être sent ou ressent la rencontre que vous allez ou que vous faites, que vous avez faite. Ouais, on a quelqu'un qui est perturbé. On a quelqu'un qui... Ouais. On a un projet, cette personne, elle a un projet, elle a fait un mauvais investissement. Elle a l'effondrement d'un de ses projets, peut-être professionnel, en tout cas dans le rapport avec le financier. On a quelqu'un qui n'a pas payé, peut-être pour un travail, ou qui n'est pas payé par rapport à un travail que cette personne aurait fait, ou que cette personne aurait demandé à quelqu'un, justement, ce fameux roi de coupe qui peut-être va venir vous apporter des réponses, ou peut-être pas du tout, c'est peut-être pas du tout en lien, mais moi je pense que là on parle de vous, de ce que vous avez pu vivre avec cette personne, de la rencontre que vous allez ou vous avez déjà faite ou que vous faites actuellement, de ce que ça va apporter sur votre voie à vous et de ce qui arrive sur la voie de cette personne par rapport à ses actes. Est-ce que cette personne vous a fait vivre là? On vous parle plus personnellement de cette personne et on parle de quelqu'un avec des énergies assez basses qui mime et demande peut-être des échanges égaux, essaye de remettre un peu la situation en équilibre. Mais on a quelqu'un qui, en fait, euh, a pu être arrogante dans la tromperie, tout ça, là, avec une personne, en fait, avec qui cette personne, elle faisait des projets. On a quelqu'un qui vit des perturbations concernant l'effondrement d'un projet en particulier avec quelqu'un d'autre, peut-être dans la tromperie, par le fait d'avoir peut-être fait de mauvais investissements avec cette personne. On a quelqu'un qui a eu du non-paiement peut-être ou qui a demandé des travaux à une personne ou des services payants à une personne mais qui n'a pas payé. Euh, on a une personne en face de cette personne de feu, là, on a une personne... ouais, on a une personne... en fait, on parle... Je pense qu'on parle de vous. Voilà, on parle d'une personne qui revient vers vous en se montrant coopératif à de l'harmonie et de remettre la situation comme il se doit. Mais c'est une personne qui a eu de très mauvais comportements et qui porte des énergies assez sombres et lourdes. Et on parle, je pense, de vous, où il y a eu peut-être beaucoup trop de perturbations pour vous. C'est quelqu'un qui a pu faire s'effondrer des projets ou un projet en particulier vis-à-vis de vous. Pour vous, c'est quelqu'un qui a un mauvais investissement, dans qui vous avez investi justement, beaucoup peut-être même, mais c'est quelqu'un qui ne vous a jamais rendu l'appareil pour ce que vous avez fait, pour lui ou elle.
vous avez préféré et vous préférez arrêter un arrêt anticipé, vous avez arrêté de faire des efforts envers cette personne au vu de ce que cette personne faisait et du rendu qu'elle vous rendait. Et il y a quelque chose qui vous manque dans cette situation et avec cette personne. On a un rappel des signes de terre. Donc là, je pense que oui, on parle de vous. C'est quelqu'un qui a pu vous traiter de la sorte et qui a pu même faire s'effondrer pas mal de choses vous concernant, des projets ou même vous faire chuter vous-même. On a quelqu'un qui a fait tout ça, mais qui propose le soleil. Soit c'est ça, soit c'est deux situations encore différentes, hein. Ouais, on a deux situations différentes là. On parle de vous, on parle de la personne en face ou personne du passé, on parle d'une nouvelle rencontre. Donc là, en fait, voilà, on a quelqu'un du passé qui se fait arrogant, tout ça, arrogant, arrogante, qui a été dans la perturbation, qui a créé des effondrements de projets ou même sur vous-même ou dans votre vie. Quelqu'un qui ne s'est pas investi, quelqu'un qui a été un mauvais investissement et une mauvaise relation pour vous, quelqu'un qui ne vous a pas rendu à hauteur de ce que vous avez donné dans la relation, vous avez arrêté les efforts, c'est quelqu'un qui a arrêté rapidement aussi les efforts ou qui n'en a peut-être jamais fait. C'est une relation dans laquelle vous manquez, vous êtes dans le manque. On parle d'une nouvelle rencontre. Peut-être pour cette personne, on parle d'une personne qui aurait pu faire une nouvelle rencontre ou qui pourrait faire une nouvelle rencontre où il y aurait des échanges, quelqu'un qui coopère et qui cherche l'harmonie, la réconciliation avec peut-être quelqu'un du passé qui revient. On a une réciprocité, on a du charisme, de la romance, de l'amitié, du partenariat équitable, de la fin au niveau de l'hostilité et un équilibre émotionnel. Réussite, optimisme, vitalité, ambition, confiance en soi, lumière, pensée claire, satisfaction, masculinité, bonheur, prospérité. Donc soit on parle d'une nouvelle rencontre pour vous, soit on parle d'une personne qui avait un projet avec quelqu'un d'autre, une nouvelle rencontre, et qui a arrêté de s'investir dans cette nouvelle rencontre. On avait une nouvelle rencontre pleine de promesses de réussite, d'optimisme, de vitalité, d'ambition, de confiance en soi, de lumière, de pensée claire et de satisfaction. Une personne qui pouvait même refléter peut-être même une pensée claire en face. On a une personne qui se rend compte. Ok. On a une personne qui s'est rendu compte par rapport à ses tromperies et ses infidélités. Où était l'harmonie? On a quelqu'un qui a cherché la réconciliation. Quelqu'un qui s'est peut-être trompé dans une situation, qui a trompé dans une situation, et qui s'est rendu compte où se trouvait l'harmonie, où se trouvait le soleil, la réussite, l'optimisme, la vitalité. On a quelqu'un qui prend l'initiative, ou qui va prendre l'initiative de revenir par des messages et par passion, avec passion. Motivé, se montrant dans un potentiel créatif et inspiré. Non, non, c'est bien ce que je disais. Cette personne, elle va vivre une rencontre. Cette rencontre pour elle, voilà, on a une personne qui va prendre l'initiative, qui va aller communiquer avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre.
Cette personne, elle va voir cette rencontre et cette rencontre va lui être présentée comme une réussite, quelque chose d'optimiste, quelque chose plein de vitalité. C'est une personne en face qui va se présenter aussi pleine de vitalité, pleine ou plein de vitalité à cet autre arrogant, arrogante là. Pleine de lumière, pleine de confiance en elle ou en lui, quelqu'un qui a une pensée claire, quelqu'un qui est capable de donner de bons conseils, quelqu'un qui va donner satisfaction, euh, qui va donner bonheur et prospérité. Mais c'est quelqu'un, en fait, quand cette personne-là, arrogante et trompeuse, elle va être justement dans le fait de prendre les initiatives, de, de, de recevoir et d'apporter des messages de la passion, euh, un certain optimisme, de l'enthousiasme, quelqu'un qui va montrer son potentiel créatif, qui va se montrer motivé et inspiré. En face, cette personne-là, elle va s'arrêter. C'est-à-dire que ce qu'elle faisait montrer d'elle ou de lui, elle va arrêter, elle va arrêter, cette personne, elle va commencer à être critique. On a une personne en face qui s'est montrée comme le soleil et plein de lumière là, mais on a une personne qui est dangereuse, frustrée, intolérante. Quelqu'un de myope, c'est-à-dire que ben, de loin tu le vois pas quoi. Il faut être prêt pour le voir, vraiment le fond finalement de cette personne. On a quelqu'un qui est excessivement conservatrice, conservateur, quelqu'un qui a des problèmes au niveau d'une propriété de maison. J'ai l'impression que c'est très en lien avec ce qui va vous être restitué à vous. Mm. Je pense que c'est très en lien. On a quelqu'un qui pourrait également être en lien avec ce qu'on a pu vous prendre, je pense, hein. Ce qu'on a pu vous voler. Mm. Lors de ce jugement qui aura lieu ou qui a lieu, on vous dit à vous de faire attention vis-à-vis de tromperie, parce qu'on a une personne en face qui pourrait être très frivole et trompeuse ou trompeur. Vis-à-vis de tromperie par rapport à la santé, parce qu'on a une personne qui pourrait éventuellement attraper quelque chose dans sa nouvelle rencontre là. C'est quelqu'un qui pourrait attraper un problème, une maladie. Donc on vous dit à vous de faire attention. C'est un avertissement de danger. Donc là, on est peut-être sur des maladies graves. On a quelqu'un, c'est vrai, de l'autre côté qui est dangereux, dangereuse. Donc qui pourrait même avoir des habitudes dangereuses. Quelqu'un là, je pense que c'est quelqu'un qui se présente comme ça parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien la situation de ce roi de dragon, de ce roi de dragon, de ce de ce roi de bâton. Et donc qui se présente comme ce qu'il ou elle n'est pas, mais c'est quelqu'un de dangereux, dangereuse. On n'a pas la paix dans cette situation, malgré qu'on parle de soleil, on parle d'échanges coopératifs, d'harmonie, tout ce que vous voulez, de romance, tout ça. On parle d'une amitié, donc ça départ d'une amitié. Et malgré tout ça, au fond, derrière, en fait, on se rend compte qu'on a quelqu'un de critique, de dangereux, d'intolérant, intolérante, de frustré, d'excessivement conservateur et qui a des problèmes d'appropriation et de propriété, peut-être même de choses matérielles ou en lien avec des choses matérielles. On parle également de personnes qui pourraient être également de signes de feu, qui ont agi dans ce contexte-là. On va parler de l'imprératrice, quelqu'un qui va être dans la... Vous avez un avertissement de toute manière par rapport aux maladies, par rapport à tout ça, par rapport au jugement pour cette personne qui est à venir. On parle d'une impératrice
qui est dans la prospérité, dans la créativité, quelqu'un de fertile, qui est dans la guérison, dans l'amour, dans l'harmonie, quelqu'un de sensible, qui continue à se développer, qui a le confort physique, le statut et plein de potentiel. Donc on vous conseille de faire attention à votre santé. On parle de bonnes nouvelles à venir pour vous concernant ce jugement. Et je pense que ça fait partie également, on a le karma, le dharma. On en a certains qui prennent le karma et d'autres le dharma. Et ça, je pense que ça fait partie de votre dharma. De très bonnes nouvelles, de belles opportunités à venir. Hmm. On parle de très belles récoltes, de choses, d'occasions joyeuses pour vous, de satisfaction, de réunions d'amis, de réunions avec d'autres personnes. On parle que votre réussite et même l'acquisition peut-être de matériel et de nouveaux liens ou d'entourage, c'est aussi le jugement de cette personne en face. On vous parle de vous unir aux autres, de moments heureux, de loisirs, de bonne fortune, d'être ludique, d'être dans des milieux et près de personnes hospitalières, enfin pas d'hôpitaux, mais qui ont l'hospitalité. On parle de situations de personnes qui ne manquent pas, qui ne sont pas dans le manque. On parle de cérémonies de remise de prix et de belles récoltes pour vous. On parle également de quelqu'un qui visait cela à votre place et qui est sous jugement par le fait d'avoir visé ça à votre place par rapport à ses comportements. On parle pour une personne en face de quelqu'un qui va vivre l'échec, l'obstacle dans sa situation et dans sa nouvelle rencontre. On a quelqu'un qui a des situations non résolues. On parle d'imparfait, de choses imparfaites, de stagnation, d'ennui, de quelqu'un qui part tôt, qui va partir tôt. Alors, je sais pas dans quel contexte c'est dit, je vais pas dire de bêtises, mais on parle de quelqu'un, là, en plus on avait la maladie, tout ça. On parle de quelqu'un qui pourrait partir tôt. Hmm. J'espère pas donner de mauvaises nouvelles là quand même en disant ça. On a quelqu'un qui a résisté au changement, qui a été têtu, qui a manqué d'attention, qui fatigue, qui manque d'attention également et qui donc a retardé son voyage, son évolution. Mm. On a quelqu'un qui a été dans l'adversité, dans le traitement, la stagnation, l'obsession, l'immobilité, le déclin, le chagrin et la perte d'amitié par rapport à des progrès spirituels, des conseils sages, un pont pour pouvoir passer d'une rive à l'autre, des prières, pouvoirs spirituels par rapport à une personne qui a des pouvoirs au niveau du spirituel, par rapport à une justice, par rapport à la solitude que cette personne aurait pu vous faire vivre, par rapport au fait que cette relation était peut-être une relation pure, d'amour pur en tout cas venant de vous, par rapport aux enseignements que vous auriez pu apporter à cette personne ou que la vie apporte à cette personne. On a quelqu'un qui s'est rebellé, qui s'y met contre les bons conseils, qui n'a pas obéi, qui a été conservateur sur de mauvaises habitudes, conservateur, conservatrice, sur de mauvaises habitudes et tromperie également. Mm. On parle de quelqu'un qui a été dans la faiblesse, dans la lâcheté, quelqu'un qui peut-être a déjà une forme de maladie, peut-être pas forcément physique, mais peut-être aussi également, d'où le fait de l'avertissement, de vous dire de faire attention. On a quelqu'un qui a été blessé, qui s'est blessé, qui a blessé, qui n'est pas protégé par le fait d'avoir agi de cette manière et par le fait que cette justice lui appartienne, au vu du fait que cette justice est pour lui ou elle, au vu de ses comportements, de ce que cette personne a fait. On a quelqu'un qui a une mauvaise santé, quelqu'un qui s'est entêté et quelqu'un qui va perdre du coup le statut.
Alors, on a peut-être une personne avec qui vous étiez en lien, quelqu'un qui était peut-être une âme sœur, quelqu'un qui était peut-être une flamme jumelle. On a quelqu'un qui va perdre son statut par rapport à ses choix et ses décisions et positionnements. Donc, on a un sacré jugement pour cette personne en face et une très belle remontée pour une impératrice et une personne qui a pu traverser vraiment des étapes difficiles par rapport à d'autres personnes. Et là, je vois qu'il n'y a pas qu'une personne en face de vous, on a plusieurs personnes qui ont été ralliées pour aller contre. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 55 minutes. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très très bientôt.